Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer pour cette interview et de nous consacrer ce moment. La première question que j'aurais pour vous, c'est si vous pouviez vous présenter brièvement et puis expliquer quel quartier vous avez choisi et pourquoi vous avez choisi ce quartier-là. Alors, du coup, moi je m'appelle Laurie Paliuka, je suis en géographie et environnement et on a choisi l'écoquartier des Vergers parce que, en fait, on avait un peu en tête de prendre un écoquartier et il n'y en a pas beaucoup dans Genève. Donc on s'est tout de suite penché sur les Vergers. Moi, c'est Léa Pellegrini, je suis en géographie et environnement, comme Laurie. Donc moi c'est Alexandre Guerra Marquez, je suis également en géographie environnement. Puis on a décidé notamment de prendre le quartier des Vergers. Enfin c'est moi qui ai fait proposer on va dire quartier des Vergers. Parce qu'en fait j'habite pas très loin et du coup j'ai un petit peu vu l'évolution du quartier. Et bref, du coup c'était un quartier qui m'intéressait parce que je l'ai vraiment vu on va dire pousser. Et puis ça fait un contraste, ça fait un assez grand contraste en fait avec ce qu'il y a autour, avec le reste du quartier de Mérin. Du coup je trouvais ça intéressant. Moi, je suis Daniel Ostrano, je suis aussi en géographie et environnement. En fait, il y a un ami qui est un membre du groupe qui est à Centre qui s'appelle Olmo Salvioni, lui aussi en géographie et environnement. La deuxième question que j'aurais pour vous, c'est si vous arriveriez à expliquer avec vos propres mots quel est un diagnostic selon vous. Et du coup, pour répondre à cette question, je propose aussi de faire un tour de table. Chacun pourra apporter des compléments d'information par rapport à ce que son collègue a dit précédemment. Alors pour moi, je dirais que c'est du coup un diagnostic territorial, ce serait une analyse d'un périmètre, du coup une analyse d'un point de vue social, environnemental dans notre cas vu que c'est un écoquartier, et même aussi économique. Oui, je suis d'accord avec Laurie, mais le prof, il avait donné aussi la définition de la médecine, où le diagnostic, ça permet de voir aussi qu'est-ce qui ne va pas. Tu fais toute la liste des caractéristiques du quartier, tu regardes ce qui ne va pas et ce qui va bien. Et c'est ça qui est intéressant dans le diagnostic, de voir les points que tu peux améliorer aussi. Oui, un peu de tout ça. Le truc que j'ajouterais, enfin, on peut aussi analyser des choses comme les imaginaires des personnes et comment les personnes perçoivent leur quartier, et puis essayer d'analyser aussi par rapport à ça. Alors, si je l'avais imaginé en fait comme le médecin en fait qui va vérifier l'état des lieux, s'il y a quelque chose qu'il faudrait améliorer, quelques caractéristiques en particulier ou pas. Et du coup, pour ce terrain-là, est-ce qu'il y a des choses, des caractéristiques du quartier qui vous ont particulièrement marqué, auxquelles vous ne vous attendiez pas et que vous avez vraiment réalisé au moment où vous avez fait votre terrain? En fait, quand je suis arrivé dans ce quartier, j'ai vu qu'il y avait une certaine cohérence parce que voilà, ça fait partie du quartier. Mais à niveau des bâtiments, j'ai vu qu'il y a les bâtiments qui sont chacun différents de l'autre. Donc, on s'est dit tout de suite pourquoi il faudrait choisir un bâtiment d'une certaine manière et puis d'en développer un autre différemment. Donc en gros, ce que tu décris, c'est un peu une diversité architecturale, c'est ça? Oui, c'est exactement comme ça. Et puis, en fait, c'était intéressant de voir si cette différence architecturale allait se traduire aussi à niveau social. Donc, si ces quartiers-là allaient inclure plusieurs milieux sociaux, plusieurs personnes qui viennent d'origines différentes, avec des cultures différentes, etc. Du coup, je voulais savoir, vu que c'est votre premier terrain et que c'est un travail de groupe, en plus dans des conditions un peu particulières avec ce qui se passe avec le Covid, est-ce que vous avez rencontré des challenges particuliers? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous avez fait pour les surmonter? Je dirais que peut-être un petit truc des fois un peu compliqué, c'est que vu que on est quand même 5, c'est pas comme si on était que 2. Quand on doit trouver un rendez-vous pour faire un Zoom ou même en vrai, du coup à chaque fois il faut qu'on se mette d'accord pour bien trouver un jour qu'il y a tout le monde en horaire. Et souvent c'est plus compliqué que si on était seulement à 2 quoi. En tout cas c'est un truc que je pourrais dire. En vrai, je pense que c'est bon, la période est exceptionnelle et donc, par exemple, pour ce qui concerne les diagnostics et qu'on devait faire les interviews, voilà, on a fait les interviews qui étaient à distance. Et donc, des fois, c'était aussi compliqué, soit au niveau voilà, d'établir un horaire qui pouvait aller pour tout le monde. Ça parce que voilà, la difficulté des connexions est aussi peut-être, voilà, c'est pas la même chose en fait d'interviewer une personne en présence, peut-être d'aller directement sur place dans le quartier avec la possibilité de la personne interviewée de démontrer, voilà, moi je voulais dire ça, ça et ça. Et en fait, à distance, cela n'a pas été possible.
Juste un petit complément, enfin, je trouve quelque chose d'intéressant que le Covid a un petit peu apporté, c'est le fait que c'est un petit peu démocratisé le fait de faire des interviews en distanciel par Zoom ou autre. Et puis du coup, les personnes elles sont un peu plus habituées à faire des interviews en distanciel. Et parfois, en fait, on peut faire par exemple des interviews on avait fait une interview par exemple à 20h30, si je dis pas de bêtises. Puis en présentiel, ça aurait été un peu plus compliqué de faire à une heure pareille parce que tout le monde est chez soi. Donc par rapport à ça, c'est aussi c'est intéressant ce que le Covid peut apporter, on va dire. Et du coup, la dernière question que j'aurais pour vous, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que ce travail vous apporte pour vous personnellement, mais peut-être aussi académiquement ou professionnellement, vu que c'est la chance d'être un travail pratique? Bah, moi c'est vrai que, comme tu as dit, je trouve que ce travail, il fait assez, enfin, c'est assez pratique et professionnel, plus que peut-être d'autres, parce que en tout cas, nous, notre groupe, on allait souvent sur le terrain dans l'écoquartier. Donc, ce que je pourrais personnellement retirer, ouais, le côté un peu plus pratique et professionnel, vraiment faire un diagnostic et peut-être un petit peu moins théorique que par exemple juste rédiger. Enfin, on va devoir rédiger des pages, mais voilà, il y a plus, je trouve, le côté professionnel. Puis comme Laurie a dit, il y a toute l'histoire d'organiser. En fait, il y a juste aussi le fait de s'adapter à un groupe, d'organiser un groupe, de prendre des rendez-vous et tout. Et ça nous oblige aussi à prendre contact avec des gens, les appeler, que tu les connais pas forcément, prendre des mails, les relancer. Ça t'oblige à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Là, on allait poser des questionnaires dans le quartier. Ben, on va vers les gens, on dit excusez-moi, on peut mettre dans votre magasin un questionnaire. Donc ça oblige à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, d'aller vers les gens. Et, enfin, moi, j'ai pas l'habitude de le faire et j'aime bien pouvoir le pratiquer. C'est vrai que c'était intéressant de pouvoir un petit peu pratiquer le travail de terrain, parce qu'on nous parle tout le temps de travail de terrain dans les cours, mais c'est toujours très théorique. Donc là, en tout cas, c'est le seul cours pour le moment où j'ai pu vraiment mettre ça en pratique. Et puis du coup, par rapport à ça, c'était intéressant parce qu'on mettait un petit peu en pratique toutes les méthodologies qu'on a apprises depuis le début de notre cursus. Bon, tout d'abord, c'est assez intéressant puisque ça nous permet de développer des compétences qu'on n'aurait pas eues peut-être auparavant, comme par exemple le fait de s'organiser, puis d'aller tester sur les terrains. Et aussi peut-être d'entrer en contact avec des personnes qui ont déjà une profession par rapport à ça. Du coup, ça nous donne déjà un débouché sur le marché du travail, probablement, parce que ça nous donne, voilà, ça nous représente un petit peu ce que ça veut dire aller sur les terrains, comment faire un diagnostic, et puis de se confronter avec des gens qui ont une vision complètement différente par rapport à un tout simple étudiant. Et cela pourrait être un aspect complémentaire de nos études. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci aussi de nous avoir consacré le temps pour cette interview. Du coup, pour nous, on aura l'occasion de retrouver les interviews pour les autres quartiers dans la description en bas, que ce soit sur Facebook, Instagram ou notre site internet. Merci de nous avoir écoutés.